Joyeux Noël! Bonjour! Ou bonsoir, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo, si vous regardez cette vidéo. Restez sur cette vidéo. Bref, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et si jamais vous fêtez aussi. Parce que sinon, j'espère que vous avez juste passé une bonne journée et que vous passez un bon mois de décembre, malgré le temps de merde, le froid et tout ce qui s'ensuit. Je déteste cette période, voilà, je suis pas du tout objectif, mais j'ai quand même décidé de sortir une vidéo pour Noël. Du moins, c'était prévu pour Noël, mais vu que je suis super à la bourre, et bah c'est pour la nouvelle année. Donc, bonne année! Incroyable, je ne sais pas comment j'ai trouvé le temps, je ne sais même pas si je vais avoir le temps de monter cette vidéo. C'est parti pour monter cette maquette, tout simplement, cette miniature. Spoiler, en fait, je fais cette introduction, mais je l'ai déjà montée, elle est juste à côté de moi. Donc, on y va. Et je peux vous dire que j'ai galéré sa mère. Voilà, j'ai galéré, on va pas se mentir. J'ai failli rager, j'ai ragé aussi, mais le résultat en valait le coup puisque c'est absolument incroyable. Faut savoir que aussi, potentiellement, j'ai pas mal interprété les étapes qu'il fallait faire, puisque parfois j'avais de la bonne volonté et je voulais, mais je n'y arrivais pas. Donc j'ai décidé de faire à ma sauce parce que, mine de rien, ça fait quelques temps que je fais pas mal de maquettes, donc maintenant je sais improviser. Et j'avoue que par moments je suis en mode je n'aime pas cette idée, je n'aime pas cet élément-là, donc je ne le fais pas. Donc si jamais vous voulez vraiment revoir la reproduction fidèle de cette miniature, c'est pas ici. Mais pour voir cette miniature finie et faite à peu près en entière, c'est ici. Donc, restez sur la vidéo. Je vous ai déjà dit de rester sur la vidéo, restez sur la vidéo. Bref, là, vous pouvez voir vraiment la tête de quelqu'un qui découvre un livret et qui se dit qu'elle est pas dans la merde. Ok, là il y a du taf, là on aime. Là ça kiffe. Donc, il faut que j'organise mon espace d'abord. Je vais peut-être en avoir deux. Et dans cette organisation, forcément, je sors mes deux types de colle, mes pinces à bijoux, mais comment je m'en sers pour mes maquettes, tout simplement. Mon cutter précision, une paire de Alors, ciseaux, et là il y avait un pinceau fourni que je vais pas utiliser pour peindre, ou je l'utilise pour peindre, mais aussi pour poser la colle blanche. Parce que dans les deux types de colle de Suède, je vous précise, il y a une colle qui ne colle pas au doigt en fait, et il y a une colle ultra forte qu'il ne faut pas du tout mettre en contact avec la peau. Voilà. Première étape de ce maquette, c'était de peindre toutes les pièces. Donc je les répartis parce que là je devais les peindre en bleu de mémoire. Je crois que c'était le bleu. Bref, c'était bleu ou blanc. C'était bleu. Ah, j'ai trop bonne mémoire. Et pour éviter d'attendre trop longtemps entre chaque couche de Suède, je détachais toutes les pièces qui devaient être peintes en bleu pour justement les peindre en bleu. Et d'ailleurs, petit tips, n'oubliez pas de faire les contours comme moi, parce que faut savoir que j'ai fait les contours de quelques-unes des pièces, mais pas de toutes, et je l'ai amèrement regretté à la fin de cette vidéo. Voilà. Après, on a un cerveau où on n'en a pas un, ou on a tous un cerveau, mais on sait pas forcément l'utiliser. Dans mon cas, c'est je sais l'utiliser qu'une fois sur deux. Je profite de ce long temps de peinture pour expliquer pourquoi le retard de cette vidéo, puisque oui, mon dieu, il n'y avait pas eu de vidéo la semaine dernière, parce que tout simplement, j'étais malade à crever, et j'avais terminé le montage, mais il me restait à faire la voix off. Mais en gros, si jamais j'avais record la semaine dernière, vous auriez eu cette voix off. Je passe à la première étape. Non pas que je n'aime pas ma voix qui ressemble à celle d'une meuf qui s'appelle Christine, qui est secrétaire et qui fume 3 paquets de clopes par jour depuis 50 ans. Non, au contraire, j'adore avoir la voix cassée, juste ça me défonçait et parler plus de 1 minute, surtout pour faire une voix off où je me reprends parce que je ne sais pas parler français du premier coup. C'était pas possible en fait, tout simplement. Après, peut-être que pour vos oreilles, c'était plus agréable que ma voix criarde actuelle. Écoutez, vous faites avec ce que je vous donne, parce que on n'a pas le choix en fait, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie. Donc en plus de balancer un message ultra déprimant pour cette première vidéo de l'année, je m'embrouille toute seule en voix off. Bon, ça va donner le mood de ma chaîne, hein. Bon allez, je vais peut-être arrêter de parler, je vais vous laisser apprécier mes talents de peintre. maintenant que tout est peint, on va juste switch et on va continuer la peinture. Faut savoir que cette maquette, c'était vraiment la définition de quand il n'y en a plus, il y en a encore, puisque là, de suite, je passe à la peinture blanche. Et honnêtement, j'étais assez surprise d'à quel point celle qui était fournie dans le kit était couvrante. Vu que je voulais quand même un rendu un peu, entre guillemets, naturel, on s'entend quand on dit ça, pour avoir encore les effets du bois, entre guillemets, je sais jamais comment appeler cette matière, on va dire que c'est du bois, d'accord? Ce que vous voyez à l'écran en marron, c'est du bois pour moi. J'ai passé que 2 couches, et les 2 couches suffisaient. Il me restait encore de la peinture au final dans le pot, donc satisfaite de ça.
Et hop là, nouveau jour de travail, comment on le sait, parce que je me suis changée. Et oui, je me change, je me lave, incroyable, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui traîne sur internet. Mon dieu, les clichés dans la vie dure. En plus, on passait aux choses un peu très sérieuses, puisque là, je commençais enfin à faire les petits montages, dont principalement des petites couronnes de Noël, ainsi que des petits meubles. Et ceux qui ne sont pas accoutumés au fait de faire des maquettes, il faut savoir que de cette, il a un petit livret. Et dans ce petit livret, il faut suivre certaines étapes, tout simplement. Et dans ces étapes-là, souvent, c'est faire un meuble par un meuble, par un meuble, par un meuble, par un élément, enfin bref, voilà. Et je n'aime pas du tout ça, personnellement, j'aime bien tout monter d'abord, et puis après faire les petits détails et tout. Vraiment, je fais ça à ma sauce, en fonction de mes envies. Pour le dire plus simplement, et avec une image qui va parler à toutes et tous, en gros, pour moi, ce manuel, c'est un peu comme celui d'un meuble Ikea. Je le regarde vite fait au début, mon meuble, je me rends compte que ça fonctionne pas, je le regarde avec plus d'intention, ou alors je fais totalement ça à ma sauce et je me dis bon, cette pièce je n'en ai pas besoin, elle va me servir pour autre chose et au final elle va pas du tout me servir, donc je me dis que j'ai loupé une étape, mais au final vu que le meuble y tient, c'est pas grave, c'est le résultat qui compte. Et vous savez ce qui manque depuis le début de cette vidéo, depuis ces 6 minutes de vidéo? Un peu de temps réel. Il faut savoir que là, depuis le début, les clips sont accélérés x 50 ou x 30. Mais là, c'est vraiment x1. Quand je vous dis qu'il m'a fallu de la patience. Et là, c'est le moment pour un petit jeu, les gars. Devinez le temps que j'ai mis à construire toute cette maquette. N'hésitez pas à dire en commentaire le temps que vous estimez, c'est important pour le référencement et pour le watch time. Puis de toute façon, je vous donne la réponse en fin de vidéo. Vous voulez que je vous avoue un secret? En plus d'adorer parler comme on le prouve cette voix off, j'adore découper, donc là c'était vraiment mon étape préférée, sans savoir que après j'ai amèrement regretté d'adorer découper puisque il y en avait des choses à faire. Et non, vous ne rêvez pas, après 7 minutes 30 de vidéo, j'ai enfin fini le premier meuble, du moins la structure. Et nouveau jour de travail, incroyable. Regardez tous les petits éléments que j'avais déjà montés, c'était trop beau. Donc là, j'avais commencé à faire des petites couronnes de Noël, faut savoir que j'ai galéré puisque c'était pas super maniable et surtout c'était pour faire coller les petites perles qui servaient de boules de Noël sur la sorte de liane. C'est une liane? Non, c'est du hou. Je ne sais pas, je suis très nulle en décoration de Noël. Je n'aime pas Noël, donc je suis nulle dans tout ça. Pourquoi j'ai voulu faire une maquette sur le terme de Noël alors que je déteste ça? L'ambiguïté de mon cerveau. Et aussi, je suis très nulle pour faire les nœuds. C'est pas du tout ma passion, donc au final, j'ai juste tout collé et j'ai prié pour que ça ressemble à un petit nœud. Et je me dis, de loin, ça fait l'effet, donc c'est tout ce qui compte. Vous pouvez voir que la promesse d'avoir un plan de travail bien rangé a vite été abandonnée, hein. Pour ma défense, faut savoir que je fais ça sur mon bureau en sachant que c'est le seul endroit où je peux manger, me maquiller, travailler et faire du créatif dans mon appartement. Donc c'est vite le bordel en sachant que j'ai littéralement aucune autre table ou posée que j'utilise pas. Donc habituez-vous à voir ce bordel tout. J'ai fait 3 couronnes et une fois celle-ci finie, j'ai commencé à faire la décoration sur la petite cheminée. Et là, on le voit pas, mais j'ai mis ce petit élément. Oui, je sais, c'est minime, mais il est là. Et heureusement pour vous, j'ai coupé tous les moments où je ramassais des pièces qui étaient tombées. Parce que comme je le disais, en lien avec ne pas avoir de place, bordel, j'en ai fait tomber des choses. Pourquoi est-ce que je me sers de mes doigts alors que j'ai littéralement des pinces à bijoux fait exprès pour manipuler les petites choses? Aucune idée. Et là, je passe à une des constructions qui m'a pris le plus de temps puisqu'il y avait énormément de petites choses à faire. C'est une petite étagère, petite, plutôt grande en vrai d'étagère. Mais qu'est-ce que j'ai adoré la construire. C'était vraiment le moment le plus satisfaisant, je pense, de toute la construction avec ce que vous verrez plus tard où il faut tout assembler, où ça c'est vraiment, t'as l'impression d'être dans les Sims et personnellement je kiffe. Comme vous pouvez le voir, je suis incapable de me concentrer seulement sur une tâche à faire, alors en même temps que de monter
la structure de l'armoire, eh bien, je monte une table, je monte des petits cadres, je monte un petit perchoir à oiseaux. Mais comme vous pouvez le voir, vraiment, ça, c'était les moments le plus satisfaisants puisque je terminais enfin à peu près le premier meuble. C'est-à-dire que ça ressemblait à un truc fini, même s'il restait. Restera les petites chaussettes à mettre. Et dans cette volonté de terminer des meubles et dans cette satisfaction à en terminer, je m'attaque au second qui est l'armoire. Donc je commence à mettre tous les petits items que j'ai construits en amont et que je construis aussi comme les petites bougies. C'est très simple à faire. Il suffit de prendre une petite bande avec un petit fil de fer qu'on enroule. Voilà, mes explications sont très nulles. Faut savoir que vraiment au niveau explication, c'est Jean-Michel à peu près chez moi. Donc désolée, je suis pas la meilleure pour faire des tutos. Mais si jamais ça vous intéresse, un jour je pourrais peut-être essayer. Et une fois avoir mis tous les petits éléments, ou à peu près tous les éléments de cette, je me suis attaquée à du découpage, soit mon activité préférée, jusqu'à temps que je me rende compte que mon cadre se cassait la gueule. Mais je pense que vous avez compris depuis le début de cette vidéo que moi et le fait de filmer, de bien zoomer, de bien cadrer tout simplement, c'est pas très compatible, mais promis, j'essaye de m'améliorer. D'ailleurs, si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas. Je me suis attaquée à une partie mais longue, forcément qui dit période de Noël dit papier cadeau, qui dit papier cadeau dit petit cube à monter, et qui dit miniature dit petit cube à monter. Et alors je peux vous dire que c'était long de tous les découper, mais l'avantage de ne pas tout faire dans l'ordre, c'est que j'en profite pour avoir un peu de satisfaction personnelle et de monter des petits éléments en plus, comme le sapin. Là, il y avait une petite table avant. Dans cette nouvelle étape, il fallait que je construise des petits fauteuils avec un peu un effet cuir. Mais alors, je peux vous dire que j'ai très vite abandonné l'idée de les faire, puisque il faut savoir, la matière du tissu qu'ils avaient mis dans le kit n'était pas du tout fait pour être collé, surtout avec du bois. C'était une horreur comment ça n'allait pas. Donc, vous verrez par la suite, mais j'ai décidé d'en faire juste des coussins plutôt que de faire le fauteuil en entier. Et je trouve que ça rend d'autant mieux puisque ça donne un petit effet cocooning. Je vous ai dit au début de la vidéo que c'était vraiment approximatif. J'ai pas menti, hein. Au niveau des suivis des étapes, c'est vraiment approximatif. Je profite de ce passage où je colle une nappe, ou du moins j'essaye de coller une nappe pour demander si jamais il n'y avait pas des personnes qui connaissaient des colles efficaces pour les tissus contre des matériaux de bois, même si ce n'est pas du bois, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais aussi, si jamais vous faites des maquettes et qu'un élément ne tient pas, chose que j'ai fait en fait par la suite, mais n'hésitez pas à mettre par exemple des passes à linge ou des trombones pour tenir le tout le temps que la colle prenne. Voilà, petit tips. Et là, je suis en train de faire un des éléments préférés de cette petite maquette. C'est un petit banc avec un petit livre et il y aura un petit coussin dessus. Et je trouve ça beaucoup trop mignon. Voilà. Et un autre grand moment dans cette construction de maquette, je commence enfin à assembler une partie d'un gros élément de la construction de base en fait, de la maison, du chalet, je ne sais pas comment vous appelez ça, et surtout je m'attaque à la base. Et là, je peux vous dire qu'après avoir passé déjà une bonne partie, voire ouais, je pense que j'étais déjà à plus de la moitié de la construction, à faire juste des petits éléments, voir vraiment le chalet commencer à prendre forme en gros. Ça fait tellement du bien au mental si vous saviez. Nouvelle tasse, nouveau hobby, ça veut dire nouvelle journée de travail où là je me suis occupée à coller simplement tous les petits cadeaux et à coudre simplement tous les éléments faits en tissu puisque comme je vous l'ai dit la colle ne prenait pas. Puis vu que j'aime bien coudre tout simplement, je trouvais ça fun de réaliser des petits vêtements. C'était trop kick. Je fondais, je me suis dit je pourrais passer ma vie à faire ça si jamais ça pouvait rapporter de l'argent. Sauf que ce n'est pas le cas donc j'ai continué et c'était vraiment le moment le plus satisfaisant. Mais vraiment comment j'ai aimé, vous imaginez
imaginez pas. Donc vous voyez, j'ai fait une petite couverture, une petite écharpe. Là, je faisais le fameux coussin, plaid, pouf, tout ce que vous voulez, qui était de base normalement un fauteuil. Donc pour faire ça, c'est très simple, il suffit de découper un rectangle qu'on plie en deux, on coud 3 côtés, on met de la ouate et puis après il suffit de refermer le dernier côté. Je m'attaque à faire un petit bonhomme de neige puisque qui dit Noël dit bonhomme de neige. Et quand je vous dis de vous sentir libre d'interpréter quand vous achetez des kits comme ça de maquettes, ça veut dire aussi par exemple plutôt que de faire des petites moufles très stéréotypées pour faire les mains du bonhomme de neige, n'hésitez pas à faire des petits cœurs ou des petites étoiles et que toute forme qui vous plaise. C'est comme ça aussi qu'on personnalise ces maquettes-là et c'est les meilleures étapes, je trouve. Et comme tout ne peut pas bien aller, forcément, il y avait une étape que j'ai ratée, celle de faire les rideaux. Faut savoir que j'ai coupé simplement le tissu dans le mauvais sens. Donc ça n'allait pas du tout. Oui, je sais pas me servir de mon cerveau. Je continuais à poser tous les petits éléments et surtout à commencer la structure de la maquette. Je peux vous dire que là, j'avais juste une hâte de finir et je l'ai terminé très tard. C'est ce moment-là où dans la construction, je me dis, allez, je continue, il me reste plus qu'1 heure, au final il me reste 3 heures, mais c'est pas grave parce qu'à chaque fois je me dis mentalement, il me reste plus qu'1 heure, je peux le faire, il me reste plus qu'1 heure, au final je termine à minuit, mais c'est pas grave parce qu'elle était finie dans les temps. Et regardez-moi comment ça prend forme, comment c'est trop beau! Pendant que ces petits éléments continuent d'être construits, et vous pouvez voir l'utilisation des fameuses pinces à linge dont je vous parlais, des fameux trombones qui sont très pratiques, à condition de bien attendre que la colle sèche et de ne pas la retirer avant, sinon ça ne servira à rien. Mais je vais enfin vous révéler combien de temps ça m'a pris de construire toute cette maquette. Vous êtes prêts? Au total, j'ai mis plus de 17h30 de rush, en sachant qu'il y a plein d'étapes que je n'ai pas filmées, donc je pense qu'on peut avoisiner les 20 heures de montage. Et comme on arrive à la fin, je me tais et je vais vous laisser avec la fin de la construction et les petits derniers plans de coupe. Come back, welcome back, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, regardez-moi ce beau bébé pour dire à quel point il est quand même énorme comparé à ma tête. Et pourtant j'ai la grosse tête. Voilà, j'aime trop le petit bonhomme de neige. Vraiment, je crois que c'est mon élément préféré. Ironie de l'histoire, c'est que j'ai terminé de le monter. Et là, je suis plus à mon appart parce que je rentre chez ma mère vu que c'est les vacances. Donc en gros, je vais vraiment pas en profiter. Mais ce n'est pas grave. Bon, bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, des bisous!